Bon, bonjour à tous, je m'appelle Ramissa. Pour la démarche, on a commencé par un historique. La démarche, c'est en novembre 2022. Les rencontres associatives, envie de travailler sur l'habitat participatif en quartier populaire. Et on a été voir des expériences locales, visiter des habitats participatifs en quartier populaire. On a vu des expériences locales, visiter des habitats participatifs et plaidoyer. Le constat. Quartier populaire et politique de la ville. 40 ans de politique de la ville et 20 ans de l'ANRU. Un petit peu inutile, tout ça, mais bon. Et un discours de plus en plus stigmatisant contre les habitants de quartier populaire. Malgré ça, on continue les initiatives portées par les habitants et on lâche rien. Les quartiers ne sont pas des déserts de mobilisation, bien au contraire. Même les plus pauvres qui bénéficient de la politique de la ville des habitants sont encore nombreux à avoir un savoir-vivre, un art de vivre, un plaisir de vivre ensemble et un habitat collectif. Voilà. L'ambition. De là mener des tentatives sur d'autres manières d'habiter, l'habitat participatif dans les quartiers populaires pourrait prendre différentes formes. Des initiatives pour par des habitants de quartier, continuer à tisser des relations sociales, reprendre du pouvoir d'agir sur l'habité à l'échelle de son territoire. Des habitats participatifs, reconnaître la pluralité des formes et montages d'habitats participatifs qui pourraient s'incarner dans les quartiers. Habitat, LCR, cage d'escalier, appartements vacants, etc. Mixité de statut, propriétaire, locataire, les différents montages possibles. Merci Ramissa, c'était génial. Bravo. Partant de ces constats, on a essayé de lister un certain nombre de besoins pour permettre du coup d'avancer dans cette démarche. Et on s'est dit que c'était à la fois du local au national. Il y a besoin du coup évidemment que ça parte du local et que dans le cadre de ces initiatives, il y ait des projets locaux qui sont initiés, etc. On puisse s'appuyer dessus et plutôt partir de là. Qu'on soit aussi dans des logiques d'expérimentation et d'essai-erreur, qu'on s'autorise à se dire qu'en fait on expérimente des choses et ça c'est pour éviter aussi que quand ça marche pas super bien on nous renvoie systématiquement derrière vous avez vu ça marche pas quoi. Non, en fait on est dans un processus effectivement qui est exploratoire et du coup c'est normal qu'on s'autorise aussi effectivement à ne pas avoir parfaitement le truc idéal qu'on avait rêvé au départ. Pour travailler, du coup, on a besoin de travailler avec les acteurs locaux, donc avec les habitants, mais aussi avec les bailleurs, les collectivités locales, l'État local, les aménageurs. Donc on a besoin vraiment d'essayer de co-construire effectivement avec tout le monde, et ça peut être parfois une des difficultés, c'est de réussir à ouvrir les portes pour aller discuter de quelles sont les potentialités. Donc on a vraiment besoin d'avoir un peu d'attention effectivement de la part de ces acteurs plus institutionnels qui sont les partenaires de ces projets. Et en parallèle, si besoin et si nécessaire, on peut du coup effectivement être en articulation aussi avec l'échelon national pour pouvoir effectivement demander à l'État d'essayer de faire bouger les choses quand il y a besoin, en misant sur le fait qu'en tout cas il y a une responsabilité de l'État de devoir le faire. Voilà, ça c'est un peu donc le premier point sur les besoins de travailler effectivement vraiment avec les acteurs locaux et de co-construire localement, qui va être la base du coup d'un certain nombre d'initiatives, et donc c'est un peu ce qu'on a commencé à faire dans les exemples qu'on a cités sur Amiens, sur Grenoble, mais il y en a pas mal d'autres dans les tuyaux qui vont démarrer. La deuxième un peu idée qu'on poursuivrait une fois qu'on a, alors et en parallèle, mais une fois qu'on a commencé à avoir un certain nombre de retours d'expérience sur lesquels on peut s'appuyer, c'est de promouvoir l'idée générale d'une sorte de clause dont on ne va pas être encore excessivement clair sur comment elle devrait fonctionner ou quoi, mais le principe serait qu'à chaque fois qu'il y a un projet de réhabilitation, de démolition, à chaque fois qu'il y a un programme neuf dans les quartiers ou à proximité des quartiers, à chaque fois qu'il y a des espaces communs qui ne sont pas utilisés dans les quartiers, on puisse du coup proposer aux habitants des quartiers de s'en saisir et qu'on puisse, dans un certain nombre de cas, se dire, bah voilà, on se donne 6 mois, 8 mois, sur lequel on communique sur le sujet de façon à ce que les habitants puissent s'organiser et éventuellement faire une proposition de projet, ce qui permettrait non pas de dire bah, il faut absolument généraliser systématiquement partout, il doit y avoir des projets d'habitat participatif ou de participation dans l'habitat, mais en tout cas qu'on laisse la possibilité de le faire. Donc ça c'est un peu une idée de fond qui a pas mal traversé le groupe de travail, et on se dit bah, ça c'est quelque chose qui semblerait probablement intéressant et que ça vaut le coup de le demander quelque part dès maintenant, parce qu'on sait que ça prendra sûrement du temps à se faire, mais qu'en tout cas ça nous laisse le temps du coup
de faire des expériences qui permettent de montrer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Voilà, et puis en parallèle de ça, ce qu'on s'est aussi dit, c'est qu'il était nécessaire d'avoir effectivement un peu de soutien financier pour pouvoir organiser ça. Et donc ça relie pas mal effectivement un certain nombre de sollicitations qui sont déjà faites depuis beaucoup d'années par les collectifs d'habitants dans les quartiers, sur l'idée qu'il puisse y avoir des fonds d'initiatives citoyennes qui permettent aux habitants, aux collectifs, de financer des tentatives de façon autonome, qui ne dépendent pas systématiquement non plus des collectivités à très court terme, parce que c'est vrai qu'autant il y a des collectivités qui jouent beaucoup le jeu et qui vont venir effectivement abonder un certain nombre de démarches. Des fois, ce n'est pas le cas, et pour autant, les habitants, il faut quand même qu'ils aient la capacité de s'auto-organiser et de financer leur propre expertise, etc. Donc tout ça, effectivement, c'est des besoins financiers. Et donc on disait, voilà, dans le cadre du programme qu'on est en train de monter, Habitat Participatif France, on arrive à avoir quelques financements, effectivement, notamment de la NCT en particulier, et de fondations, comme la Fondation Abbé Pierre et la Fondation de France. Mais en même temps, il faudrait réussir à systématiser ça de façon un peu plus globale. Et avec l'idée que ces fonds-là puissent être, à terme, être gérés de manière paritaire entre l'État et des représentants des habitants. Voilà, ça c'est un peu en gros les besoins qu'on a, les grands besoins qu'on a listés. Et du coup, les prochaines étapes qu'on soumet du coup un peu aussi la discussion, on s'est dit que ce serait intéressant à relativement court terme, d'ici la fin de l'année, de commencer à rédiger un premier communiqué qui pourrait permettre de faire parler du sujet et de le médiatiser. Et puis on s'est dit en parallèle de ça que ce serait intéressant de produire un document. Alors on a évoqué l'idée d'un 4 pages, un peu type plaquette, mais voilà, quelque chose qui soit assez graphique, dont l'ambition serait d'expliquer la démarche et les propositions qu'on a, avec l'idée de faire connaître, d'informer, de sensibiliser sur le sujet. Et alors au départ, on s'est dit, ouais, mais il faut qu'on fasse un document pour les habitants et un document pour les institutions, parce que quand même, ils ne parlent pas le même langage. Et puis après, on s'est dit, non, il faut qu'on renverse un peu le sujet et qu'on essaye de faire du coup un seul document qui parle à tout le monde. Et du coup, ce serait un peu ça l'idée, du coup, d'essayer de travailler sur un document voilà, un peu bien foutu, sur lequel on arriverait à avoir du coup les éléments de langage ou les traductions de langage qui puissent permettre de parler et aux partenaires institutionnels et aux habitants. Voilà en gros un peu nos propositions.